Bonjour. Gilles Muller. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, on s'est terminé. Gilles Muller, directeur technique national de la Fédération française de tir, était de passage, le temps d'un week-end, sur les installations du Ball Trap Club Cernay-Alsace. À l'occasion des derniers matchs de sélection pour les Jeux Olympiques, il s'est prêté, bien volontiers, au traditionnel jeu des questions-réponses. Interview et rencontre d'un DTN impatient d'être à Londres. Gilles Muller, bonjour. Le chemin de sélection olympique s'achève ce week-end avec la fin des compétitions de sélection dans les disciplines cible et plateau. Quelles étaient vos attentes par rapport à ces compétitions et êtes-vous satisfait des comportements des tireurs français? Bonjour. Donc effectivement, le chemin de sélection s'achève sur les sélections de Cernay. Nous avions programmé un chemin de sélection relativement long afin de permettre à l'ensemble des tireurs de s'exprimer et de pouvoir gagner leur place en fonction d'un certain nombre de statuts gagnés au fur et à mesure de leurs résultats de l'année. À la fin donc, de ce terme, on arrive à Cernay avec 95% de la délégation donc, déterminée, une seule sélection à organiser en fausse dame. Donc autrement dit, on peut estimer que les critères qui avaient été demandés étaient respectés et qu'en parallèle, le comportement des Français a été plutôt intéressant avec de nombreux podiums, de nombreuses places de finalistes sur les échelons qui leur avaient été demandés. Et là, quand à la marge, on a une forte concurrence qui doit se déterminer sur la fosse olympique dame. On a donc plutôt gagné notre pari et le DTN est plutôt content de la sélection. En compagnie du président de la Fédération française de tir, Philippe Prochard, vous revenez d'une visite quelque peu mitigée des installations olympiques. D'un point de vue sportif, la Coupe du Monde pré-olympique qui s'y est déroulée s'est néanmoins bien passée pour nos tireurs. Comment avez-vous jugé les installations olympiques et comment s'organisera la vie des tireurs français sur place? Alors effectivement, nous avons eu l'occasion d'avoir deux visites. La première qui était une visite préalable au début d'année 2012, où effectivement on pouvait estimer que le choix de faire une installation temporaire, que ce soit sur les structures plateau ou les structures cibles, pouvait être un challenge un petit peu délicat, puisque on supposait avoir quelques bugs au fur et à mesure de la compétition. Ça s'est avéré plus difficile que prévu, notamment sur les pro-olympiques, puisqu'avec une météo très peu clémente, le stand de tir s'est très rapidement transformé en bourbier, les températures sont très très basses, les conditions ne sont pas du tout adéquates. Néanmoins, on sait qu'évidemment, la qualité première d'un tireur, c'est l'adaptation. Le terrain de jeu sera le même pour tous. Nos tireurs ont prouvé, notamment sur ces pro-olympiques, qu'on arrivait à monter sur des podiums, qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait faire de très belles choses. Donc il n'y a aucune raison que l'installation soit un frein pour la performance. À 50 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la préparation de la délégation française? Alors à 50 jours, on sait par définition que c'est un moment, c'est toujours un moment clé. Cette préparation terminale doit toujours être bien gérée, puisqu'on doit faire un état des lieux après une sélection qui est longue, hein, on l'a bien vu, les corps sont fatigués, les esprits sont fatigués, la totalité des personnes ont besoin de souffler, puisqu'il y a un monde entre l'espérance d'être qualifié et puis le moment où la sélection arrive. Donc il y a cette période de gestion un petit peu forte. La DTN a décidé de prendre la main complète sur cette phase terminale de préparation, avec beaucoup de récup qui est engagé sur les 15 prochains jours. Un état des lieux au niveau physique, petit bobo, va être fait à l'issue de ces 15 jours. Et ensuite, on rentrera dans une phase un petit peu plus ciblée avec les entraîneurs sur des compétitions internationales de préparation, des stages préparatoires, quelques stages d'immersion aussi où un ensemble de messages va être distillé sur les écueils à éviter sur les Jeux Olympiques, la gestion, la pression médiatique qui évidemment viendra naturellement sur les sports non médiatiques une fois tous les 4 ans, on le sait, et le tir en fait partie. Évidemment, on souhaite avoir cette pression, ça sera synonyme aussi de beaux résultats, mais il est évident qu'il faut préparer nos tireurs à tout cela. L'encadrement également, et puis il y a en parallèlement à tout cela l'esprit de l'équipe, puisque la vie au village est une vie plus différente de ce qu'on peut connaître au quotidien, enfin quand on dit quotidien du moins dans les différentes compétitions auxquelles on a droit habituellement. Tout cela c'est une mise en commun, une mise à plat qui sera faite dans les différents stages qui vont s'étaler dans ces 50 jours. Et on laissera de toute façon les 15 derniers jours avant le départ programmés autour du 22 juillet un dernier moment de temps calme, d'individualisation d'entraînement, de partage avec les familles, avant de partir évidemment pour une belle aventure du 22 juillet jusqu'au 6 août pour le tir, fin des derniers tirs, mais sans doute pour d'autres athlètes, les athlètes resteront a priori jusqu'au 12-13 en essayant de profiter au maximum des Jeux.
En tant qu'ancien entraîneur national et ancien membre des équipes de France Carabine, on vous sait très proche de vos athlètes et de votre staff. Face à une concurrence mondiale de plus en plus dense, quels objectifs leur avez-vous fixés pour cette Olympiade ? Alors durant cette Olympiade, il faut savoir qu'en 2008, on avait terminé l'Olympiade entre la 8e et 9e place mondiale. L'objectif évidemment était d'améliorer ce rang mondial, qui est calculé sur le nombre de finalistes obtenus, le nombre de médailles obtenues tout au cours des 4 années. Il est évident qu'il y a l'explosion toujours des disciplines et surtout les explosions au niveau des différents pays nous amènent une concurrence très très vive. Il est clair que le continent asiatique a fortement investi depuis la fin des années 80 dans le tir. Bon, si de dire aujourd'hui que les Chinois sont les meilleurs, ça serait une gageure, mais les Chinois sont très présents. On voit aujourd'hui arriver l'Inde de façon très 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 forte. La première médaille d'or olympique sur les derniers Jeux de Pékin a été gagnée au tir. Une fois de plus, on va dire, comme la Chine l'avait fait en 84. Donc autrement dit, on sait qu'on a une concurrence vive de ce côté-là et qu'effectivement, des pays qui étaient derrière nous ne vont pas nous attendre et vont effectivement être tentés de passer devant. En parallèle de cela, on a les historiques, bien sûr, les Russes, les Américains et les Allemands, qui sont traditionnellement des nations très très fortes en tir, nations avec lesquelles on essaye d'avoir des échanges particuliers aussi, de façon à progresser. On sait que l'atteinte des plus hauts sommets se fait en partageant avec les meilleurs. Donc ça, c'était un vœu pieux effectivement de l'Olympiade qui a été lancé, de pouvoir partager, de pouvoir s'ouvrir un petit peu au niveau des horizons, et afin de pouvoir être, j'allais dire, de la fête et de la partie au moment de la distribution des médailles olympiques. Donc ça, c'est un objectif, on va dire, plus global. En termes individuels par discipline, il est clair que notre niveau international est très différent en fonction des disciplines, ou je dirais même des familles de disciplines, entre le plateau, la carabine et le pistolet. Donc par rapport à cela, chaque entraîneur avait nécessité de se positionner par rapport à son niveau international, et de ce niveau international, évidemment, de faire progresser ses collectifs en essayant, dans un premier temps, pour certains, de les faire rentrer en finale, pour d'autres, de les faire monter sur des podiums, pour d'autres, de se mettre au niveau des médailles d'or. Donc vous voyez, des objectifs différenciés en fonction de notre niveau, et puis essayer de travailler après en profondeur. Ça sera sans doute les enjeux de la prochaine Olympiade, pour évidemment continuer à installer la détection là où elle est présente, et puis évidemment essayer de la mettre en place là où aujourd'hui elle fait défaut. Si vous aviez un petit pronostic personnel à nous donner sur le bilan des tireurs français, quel serait-il ? Alors je ne vais pas me défiler. Il est évident que de façon très officielle, nous avons un positionnement sur 1 à 2 médailles au niveau de ces Jeux Olympiques. De façon plus personnelle, je serais effectivement un DTN ravi avec une médaille dans chaque discipline, ou dans chaque famille du moins, à savoir une médaille au plateau, une médaille à la carabine et une médaille au pistolet. Pour finir sur une note un peu plus personnelle, vous allez participer à votre 3e Olympiade. Quel est votre meilleur souvenir au jeu ? Évidemment, lorsqu'un Français monte sur un podium. J'ai eu la chance de voir Franck Badiou, de voir Nicolas Berthelot, la chance évidemment sur les derniers de voir Anthony Terrasse. Donc ça reste des moments inoubliables, puisque ça permet à ce moment-là de regarder un petit peu dans le rétroviseur, de voir toute la préparation, tout ce qui a pu être mis en place, et puis d'avoir la récompense. Et toute l'équipe, généralement, dans ces moments-là, se sent très heureuse, parce qu'elle a envie de partager et de communier ce moment-là. Très bien. Gilles Muller, merci pour votre disponibilité et bonne chance à vos équipes de France. Merci, à très bientôt.